Julien Codorniou, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes le responsable des partenariats chez Facebook en Europe, donc des partenariats avec tous les fournisseurs de contenu. Alors Facebook, connu par au moins 800 millions de membres à travers la planète, c'est potentiellement le 3e pays au monde. Et Sheryl Sandberg, le numéro 2 de Facebook, est intervenu ce matin à Munich, au DLD, pour révéler un chiffre assez intéressant, c'est l'impact économique de Facebook en Europe. Alors, selon l'étude commandée à Deloitte, l'impact économique serait de 15,3 milliards d'euros de valeur ajoutée créée par les partenaires de Facebook, et ça représenterait 232 000 jobs. Facebook, c'est très important pour l'économie européenne et française ? Effectivement, ce qui est important de voir ici, c'est qu'en fait, c'est l'écosystème Facebook qui pèse 15 milliards. Ce n'est pas uniquement Facebook, c'est l'écosystème avec notre écosystème de développeurs, de consultants, d'agences médias, de community managers. Donc des gens qui ont compris assez tôt l'opportunité de Facebook et de la plateforme Facebook pour créer des nouveaux services à valeur ajoutée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est extrêmement satisfait de ces chiffres-là. Et ça montre bien l'impact d'une plateforme comme Facebook sur l'Europe et sur la France en général, puisqu'en France, l'écosystème Facebook, oui, voilà, 1,9 milliard d'euros de valeur ajoutée et 2000 emplois. Donc ça va vraiment du développeur de jeux vidéo de Kobojo jusqu'au community manager ou à l'acheteur média chez Publicis. Alors c'est ça, c'est la stratégie de Facebook est très claire. Mark Zuckerberg le dit tout le temps. Facebook est une plateforme de distribution et de recommandation, c'est le système du graphe social, pour musique, vidéo, presse, jeux vidéo. Et on a vu des grosses sociétés comme Zynga qui ont profité du fait d'être sur Facebook. Est-ce que Facebook, ça s'adresse à des grandes entreprises type Energy Group ou Deezer, que vous mettez maintenant sur vos plateformes, ou des petites sociétés, des petites startups? Alors la plateforme Facebook, en fait, peut être utilisée par à la fois des petits développeurs, des étudiants entrepreneurs, qu'on ne connaît pas encore, jusqu'à Énergie ou Page Jaune, qui a encore annoncé un partenariat avec nous hier. Mais c'est vrai que aucune autre plateforme dans toute l'histoire du logiciel et de l'Internet n'a créé autant de valeur aussi vite. Zynga est une société qui vaut aujourd'hui à peu près 7 milliards de dollars, qui n'existait pas il y a 4 ans et qui existe grâce à Facebook. Et en France, on a plein de petits Zynga. On a eSchool, on a Kobojo. Donc il y a vraiment un écosystème qui s'est créé autour de cette plateforme-là, qui crée énormément de valeur. Et au final, c'est ce qui rend Facebook intéressant. C'est les utilisations qu'en font les autres développeurs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont sur Facebook pour jouer à des jeux, pour avoir accès à des applications qui ne sont pas développées par Facebook. Deezer est un bon exemple de ça. C'est Deezer qui crée une expérience musicale sur Facebook. On pourrait, comme le font nos concurrents, tout faire tout seul. Faire Facebook Musique, faire Facebook Jeux, investir dans les jeux, développer nos propres jeux. Au final, on a une approche partenariale. Vous préférez que ce soit les autres, vous ne voulez pas vous mêler de contenu, c'est ça? Bien sûr. Ce que les autres font bien, vous ne voulez pas le faire. En fait, on a un patron fondateur qui pense que l'opportunité est d'être une plateforme et de laisser des développeurs tiers et des sociétés indépendantes, de Énergie, encore une fois, à Page Jaune, à passant par Publicis, développer ces expériences-là sur Facebook. Et nous, l'opportunité, c'est d'être dans la plateforme et de ne pas rentrer en concurrence avec nos propres partenaires. Est-ce que la plateforme Facebook prend une partie des revenus générés par Zynga ou n'importe quel autre jeu et n'importe quel autre distributeur de contenu? Dans le domaine du jeu, oui, puisque les sociétés qui font des jeux sur Facebook utilisent la monnaie Facebook Credits. Et dans ce cas-là, on a un partage de revenus qui est 70% pour le développeur, 30% pour Facebook. Mais dans d'autres domaines comme la musique, typiquement, c'est 100% pour Deezer, 100% pour Spotify, 0% pour Facebook. Pareil avec Énergie. Quel est l'intérêt pour Facebook? Alors, vous leur donnez une plateforme avec un accès à 800 millions de personnes et vous ne vous rémunérez pas? On s'y retrouve. Comment ça? Il faut savoir que c'est le contenu de ces gens-là, c'est la découverte du contenu de Deezer, de Spotify, du Figaro, des Échos, du Monde qui va rendre Facebook intéressant. Parce que les gens vont venir sur Facebook pour découvrir la vidéo à regarder, l'article à lire, le nouvel épisode de Bref, et pour aller le consommer à l'extérieur. Donc en fait, on a un échange de bons procédés où au final, c'est le contenu de nos partenaires qui rend Facebook intéressant, et en échange, on leur envoie beaucoup de trafic. Si je prends l'exemple de Dailymotion en France, on leur envoie tous les mois 150 millions de clics. Canal+, on représente 20% du trafic de Canal+ entrant sur Internet. Et là, on regarde les statistiques pour la presse en ligne. Google était le plus grand générateur de trafic. Là, Facebook arrive vers 6, 7, 8% du trafic généré pour la presse en ligne. Voire plus. C'est vrai que on représente 8% à peu près chez le Huffington Post, qui est un des bons élèves de la plateforme. Mais si on prend le groupe Condé Nast, donc avec Vogue, avec GQ, on représente 27% du trafic entrant. Parce que le bon contenu trouve immédiatement sa cible sur Facebook et en échange, les gens reçoivent beaucoup de trafic. Alors,
Alors, vous aviez instauré le fameux bouton like, j'aime pas. Vous venez de mettre d'autres boutons qui sont directement en rapport avec les contenus. Écouter, lire, jouer, cuisiner. Ça va être ça la nouvelle expérience Facebook? En fait, ce qu'on a introduit la semaine dernière, c'est ce qu'on appelle l'Open Graph. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, la seule interaction qu'un internaute connecté à Facebook pouvait avoir avec un article du Figaro, c'était le like. Et au final, l'action « je lis un article du Figaro » a plus de valeur que l'action « je like un article du Figaro ». Donc en fait, on a fait exploser ce concept du social graph qui était à une dimension pour passer un graph à n dimensions, où n'importe quel développeur peut créer une interaction entre son contenu et l'utilisateur de Facebook. Ça peut être le je lis, ça peut être le j'écoute comme sur Deezer, ça peut être le je regarde comme sur Dailymotion. Et au final, ça va apporter une distribution gigantesque aux partenaires de la plateforme, puisque, pour reprendre l'exemple de Deezer, Facebook envoie 15 000 nouveaux membres par jour à Deezer. Spotify, avant l'intégration Facebook, avait 2 millions de membres, ils en ont aujourd'hui presque 10 millions. 10 millions. Alors, la fin de la semaine dernière, le FBI a fait une opération coup de poing contre le site Mega Upload, site de streaming illégal, même s'il avait une petite façade légale. Facebook, c'est quoi? C'est une alternative légale à des sites comme Mega Upload? En tout cas, Facebook est une société qui respecte la propriété intellectuelle. Vous noterez que quand on travaille avec des acteurs dans la musique ou dans la vidéo comme TF1, comme Énergie, comme Canal+, on travaille avec des ayants droit directement. Et nous sommes une plateforme de distribution pour les ayants droit, donc ceux qui... Vous filtrez les contenus illicites? Les contenus illicites sont reportés et on efface tout ce qui est reporté par les utilisateurs ou les ayants droit. Ça arrive tous les jours. Mais Facebook est un endroit où on respecte la propriété intellectuelle et on est ravis de travailler avec des gens comme Deezer et Spotify pour promouvoir ces offres gratuites au départ, puis payantes sous format freemium. Très bien, Julien Condorniou, je vous remercie et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci beaucoup.